Et la bienvenue à tous et à toutes sur les guidances ancestrales. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour ce message de quelqu'un. Nous sommes donc du coup en préparatif du week-end et pourquoi pas analyser ce qui va se passer pour ce week-end. Qui a un message pour toi? Avec qui tu vas traîner ce week-end? Qui sera à tes côtés? Quel message tu vas recevoir? Qui aura envie de te faire des déclarations d'amour? Avec qui tu vas passer des moments assez agréables en amour, dans l'intimité peut-être même. On va voir tout ça ensemble. Lorsque tu es un tout nouveau ou une toute nouvelle, installe-toi. Clique sur le bouton abonnement ainsi que sur la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et lorsque tu es un ancien ou une ancienne, encore merci de ta fidélité et de ta confiance. Merci pour tous les likes et pour tous les partages. Tu as pu le constater sur les guidances ancestrales dorénavant. Tous les réseaux sociaux sont inscrits sur la bannière, donc n'hésite pas à nous rejoindre, que ce soit sur TikTok, Instagram, Facebook, ou alors n'hésite pas à aller visiter la boutique Ancestors Shop sur laquelle tu pourras retrouver tes pierres, voilà, les plus chouettes, je vous dirais même les plus chouettes, mais vraiment les plus chouettes, celles qui te protègent, celles qui permettent effectivement un retour à l'équilibre ou à l'intuition, en tout cas qui y aident, voilà. Et qu'est-ce que j'allais te dire? Oui, tu peux y trouver également des tarots et des oracles. Pour le moment, je crois qu'on n'a que des oracles de disponibles sur Ancestor Shop, donc n'hésitez pas à y aller. Et qu'est-ce que j'allais vous dire de plus, mes chéris? On a un message dans le salon privé pour l'ensemble du salon privé qui arrive. Donc, j'espère que vous aurez la possibilité de le visionner. Lorsque vous savez pas ce que c'est que le salon privé, ce sont les 3 formules qui sont proposées avec des messages exclusifs que l'on ne retrouve pas donc du coup dans la partie publique et qui sont donc du coup réservés à ceux et celles qui ont envie d'aller plus loin que les messages publics. Donc, on donne d'autres explications, d'autres informations, quelque chose d'un petit peu plus poussé. On prend un petit peu plus de temps ou pas, mais en tout cas, ce sont des messages qui sont corsés. Et en plus de cela, on a des extensions de certains messages dans la partie publique. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez nous rejoindre, vous avez message de ton autre. Vous avez ma vie sentimentale et ma vie affective professionnelle, donc une partie un petit peu plus généraliste, et ensuite ma triangulaire et moi. Voilà, je serais ravie de pouvoir effectivement vous retrouver dans le salon privé dans tous les cas. Et sachez que vous avez exactement le même principe sur TikTok avec TikTok Series où je vous pré-annonce, je vous prépare des petits messages que je reçois. Ça peut être sur la forme justement de série de 2 vidéos jusque-là. J'ai pas eu envie de faire un petit peu plus. Donc à chaque série, vous avez 2 vidéos, 2 messages. Et j'espère que ça vous plaira. Et sachez que sur TikTok, lorsque vous passerez sur la page, dorénavant, on n'aura plus de messages. Voilà, parce que je pense qu'on en a eu depuis déjà 1 an déjà, 1 an et demi. Donc dorénavant, on est sur TikTok pour les directs, mes chéris, d'accord? Voilà, et durant ces directs, vous avez la possibilité d'avoir les cartes conseils et peut-être même de faire un mini tirage avec des mini tarifs lorsque vous n'avez pas encore pu avoir la possibilité de prendre rendez-vous pour vos guidances personnalisées. C'est génial, mes chéris. Maintenant que tout est dit, nous sommes partis. Pour qui a un message pour toi pour ce week-end? Alors, la personne qui a un message pour toi, ça peut être une féminine Taureau, Vierge, Capricorne, mais on aura le temps d'avoir ces informations-là. Dans tous les cas, j'ai une reine de terre. Donc, si c'est une Taureau, Vierge, Capricorne, qu'est-ce qu'elle a à t'annoncer? Si ce n'est pas de ce signe-là, en tout cas, c'est quelqu'un qui va être dans cette énergie rassurante, sécurisante, une personne qui choisit un petit peu les personnes qui sont à ses côtés, la générosité, la stabilité financière, l'indépendance financière, pourquoi pas. Une personne qui te porte chance, une personne qui a une très belle étoile, une personne qui négocie quand même pas mal sur le plan financier et une personne qui est dans une forme de combativité assez, je te dirais, palpitante. Voilà. C'est une personne qui a la rivalité dans le sang. Voilà. Tu me diras, elle a la rivalité dans le sang, cette personne-là. Bon, alors, est-ce que tu vois de qui il s'agit?
Alors, est-ce que c'est ta rivale, ma chérie? Est-ce que tu es dans une triangulaire? Si tu es dans une triangulaire, ça peut être ta rivale. Auquel cas, on va voir qui est cette dernière. Mais cette personne m'a l'air de faire un deuil, de se rendre à l'évidence qu'il faille peut-être être un petit peu plus humble, surtout lorsque, en réalité, cette personne vit des moments très difficiles. Hein. Voilà, cette personne vit des moments difficiles. Il y a un voyage qui peut être compliqué à vivre là. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui doit se déplacer, oui. C'est quelqu'un qui, en plus de la rivalité, ajoute à la rivalité la non-amicalité. On aurait pu avoir une très belle amitié ici, mais pour le moment, j'ai pas le sentiment qu'il y ait forcément de sentiments. D'accord? Donc, il n'y a pas d'amour dans cette affaire-là. On est dans la rivalité. Et même si cette personne vit des moments difficiles, cette personne reste dans cette non-amicalité. On te pose la question de savoir est-ce que tu as identifié cette personne, est-ce que tu as compris qui elle était. Ça va être important parce que je pense qu'il y a la possibilité que ça puisse normalement t'emmener peut-être vers une nouvelle façon de fonctionner. Oui, une nouvelle façon de fonctionner, oui. Oui. Une nouvelle façon de fonctionner, une nouvelle façon d'agir peut-être, parce que j'ai l'as de bâton, ou peut-être même que c'est une personne qui... Oh, il y a l'idée de la naissance avec l'as de bâton aussi. Hein. Donc on verra bien. Donc ce week-end, on a quelqu'un qui, à force de récolter peut-être des informations te concernant, va transformer ces informations au mieux. Ouais. Elle va transformer ces informations au mieux pour elle et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va s'excuser auprès de toi. Oui, parce que du coup, il n'y a pas d'amicalité là. C'est compliqué. Et ce sont des contacts. C'est un contact de contact. Alors, c'est un contact de contact. Première chose, d'un spécialiste. Et c'est un contact de contact. Deuxième chose, d'un féticheur. Ah, ma chérie. C'est le prêtre vaudou, c'est le Ougan, c'est le gardien de la tradition qui est avec l'ermite. Donc, première étape, elle est d'abord, après avoir récolté les informations, elle est d'abord passée chez, je te dirais, un spécialiste, que ce soit par exemple un responsable lorsqu'il est question d'une affaire professionnelle, d'un responsable de service, d'un spécialiste, ou alors lorsqu'il est question de questions spirituelles, on va te dire que c'est quelqu'un qui va d'abord passer par, je te dirais, un référent spirituel, une personne qui peut être un initié, une personne qui peut effectivement entendre du coup, je te dirais, les plaintes de quelqu'un, voilà, qui peut comprendre d'ailleurs, qui peut comprendre, orienter, conseiller. Et ensuite, en passant par les contacts de contact, cette personne va passer directement, par la suite, très certainement au vu des conseils du pape, va passer chez l'ermite. Donc, va passer chez le féticheur, le dit féticheur. Parce que chez nous, c'est pas comme ça qu'on appelle ça. Voilà. Mais voilà, disons ça comme ça parce que c'est mieux. Le prêtre vaudou, c'est mieux. Ça permet de ne pas faire d'amalgame. D'accord, mes chéris? Très bien. Alors, est-ce que tu l'as identifié, cette personne-là? Je l'espère. Ma chérie, c'est quelqu'un qui a pu être totalement... hypocrite vis-à-vis de toi, ma très chère féminine ici. Mon très cher masculin, si c'est une féminine qui est rentrée dans ta vie, sache que c'est quelqu'un qui a été d'une très grande hypocrisie. C'est quelqu'un qui t'a trahi. Hein. Voilà. Il y avait des questions peut-être d'argent là-dedans. Et cette personne, bon, du coup, va être un petit peu rattrapée par la vie parce que là, il y a la carte quand même du pendu ici. Parce que cette personne a peut-être voulu garder peut-être des petits sous pour elle, les questions d'héritage ou quoi. Et je sais pas ce qui va se passer ensuite. C'est peut-être que parce que les amis qui étaient autour, je sais pas ce qui... Oui, si jamais elle s'est mise avec des amis pour pouvoir te trahir, bon, ça va pas être bon. D'accord? Voilà. Voilà, c'est quelqu'un qui m'a l'air de s'inquiéter beaucoup, en tout cas qui fait semblant de s'inquiéter pour sa santé alors que... Bon, voilà, elle fait semblant de boiter, quoi. Voilà, elle fait semblant de boiter. Et je pense que si elle fait semblant de boiter, ça veut dire qu'en réalité, émotionnellement parlant, elle sait très bien que c'est terminé. Donc, il n'y a plus d'amour entre vous, ma très chère chérie, ici. Que tu sois une féminine ou que tu sois un masculin, il n'y a plus d'amour entre vous. C'est terminé. D'accord? Voilà, il n'y a pas de force.
Il n'y a pas de moyen de forcer la situation. C'est terminé. D'accord. Et même les écrits, voilà. Je pense que même sa créativité et les nouvelles idées que cette personne aurait pu avoir, je pense qu'au final, cette personne est tellement dans le 10 d'épée ou sera tellement dans le 10 d'épée qu'elle n'aura plus d'idées. Et même les contacts qu'elle connaît et qu'elle a, je pense que in fine, ça va pas forcément être très intéressant pour elle. Donc mon très cher masculin, moi je pense que ici c'est quelqu'un qui a tenté par un biais ou par un autre de te lancer des sorts ici, et c'est peut-être pour ça qu'il faudra que elle voit un féticheur, un des féticheurs, qu'elle voit un prêtre vaudou ici, parce que je pense que c'est quelqu'un qui émotionnellement parlant ne va pas bien ou n'ira pas bien, justement parce que vous êtes plus du tout en lien et il y a plus d'amitié entre vous. D'accord? Voilà, c'est quelqu'un qui était surtout dans la rivalité et surtout dans je veux toujours tout négocier sur le plan financier, alors qu'il n'y avait pas peut-être ça dans ton cœur par rapport à cette personne-là. Donc voilà, c'est quelqu'un qui s'est peut-être un petit peu gouré sur la nature peut-être de votre relation. Très bien. Très bien, mes chéris. Donc, voyons voir la suite de ces événements-là. Avec l'oracle G, qu'est-ce qu'on a pour ce week-end? La personne qui te laisse un message. Donc, déjà, on t'a dit que c'est quelqu'un qui souhaite s'excuser. C'est quelqu'un qui... ça peut être la tierce. Hein. D'accord? C'est vraiment la tierce. Ça peut être la tierce. Mais il se peut que cette tierce-là soit un membre de ta famille ou en contact avec ta mère, ta grand-mère, une figure maternelle importante. C'est quelqu'un qui est très méchante, hein, ma chérie. D'accord? Voilà. Donc, c'est ta rivale. C'était quelqu'un qui est très méchant, très agressive. Même par la pensée, c'est quelqu'un qui est très agressif par rapport à toi. C'est quelqu'un qui n'a pas de belles pensées pour toi. Voilà. Et je suppose que tu sais que cette personne est capable de faire des rituels à ton propos, hein? D'accord? Ah, tu le sais. D'accord? Très bien. Donc, voilà. Quelqu'un qui a le teint clair. Voilà, ou plus clair que le tien. Et quelqu'un... je pense que cette personne-là, et c'est très marrant ça, c'est quelqu'un qui, je suppose, après effectivement avoir vu, donc du coup le prêtre vaudou, le dit féticheur, voilà, le gardien de la tradition, le Ougan ou quoi, voilà, selon la spiritualité ancestrale africaine dans laquelle cette personne va devoir évoluer, eh bien, c'est quelqu'un qui, avec un jeune homme de moins de 35 ans, normalement pourra être... oui, dans quelque chose d'assez solide, quelque chose d'assez bâti, d'assez construit pour du long terme. Donc, oui. Ouh là là. Oui, oui, oui. Donc, si ton très cher masculin, là, à 18, 25, 25, 35, c'est quelqu'un qui va être dans l'intimité avec. Ouh. Il y a aussi un grand-père dans cette affaire-là. D'accord. Alors, j'ai un grand-père, une petite fille. Très bien. Et une bougie. Donc, mes féminines, vous êtes peut-être en lien avec des jeunes masculins. Donc, ça dépendra de votre âge, de vos âges ou de l'âge de vos masculins réels, hein, peu importe l'âge que vous avez. Mais en tout cas, ce sont des jeunes masculins, des masculins de 18, 25, 25, 35 ans. Et j'ai des petites filles qui sont avec des masculins qui sont plus âgés. Donc, c'est des cas inversés. Des gens qui sont en train de fêter leur anniversaire, là, de souffler leur bougie. Bon, j'espère que il y aura pas de rituel à la bougie ici. Oui. Des gens qui sont en train de fêter leurs anniversaires, de souffler leur bougie. Donc, j'ai... ah oui, des personnes qui sont du signe du cancer, là. Bientôt. Alors, les Gémeaux, les cancers, voilà. Ok. Et on a donc du coup des nouvelles
Alors, bon, c'est pas intéressant pour vous, mes féminines, si jamais effectivement ce sont les tierces qui sont en train de bâtir la pyramide, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Donc, on va voir ce qui va retomber, mes chéris. Alors, est-ce qu'on nous confirme ce qui a été dit au départ? Bon, là, j'ai vraiment quelqu'un qui aura fait preuve de médisance et de méchanceté à votre propos, hein, mes chéris. C'est pas quelqu'un qui est si loin de vous que ça, hein. C'est quelqu'un qui va être hospitalisé par moi ici. D'accord? Très bien. Quelqu'un qui va avoir une surprise, mais qui n'est pas à l'étranger. D'accord? Qui est tout près de vous. Donc, voilà. Et il y aura une hospitalisation là, d'accord? Puisque du coup, on a la seringue en haut, donc l'hospitalisation est réelle. Alors, est-ce qu'il y a un conflit juridique entre vous? Ah, en tout cas, c'est quelqu'un qui reste dans l'agressivité plutôt que d'essayer d'être dans la justesse par rapport à vous. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas juste, hein. Voilà, clairement, avec vous. Ouais, et c'est quelqu'un, je vous dirais, votre lien va être de plus en plus gelé ici, là. Parce qu'il y a eu trahison, il y a eu mensonge, il y a eu vol, il y a eu tricherie, il y a eu ruse, il y a eu, enfin, en tout cas, quelque chose de pas sympa du tout. D'accord? Donc, c'est quelque chose de pas sympa du tout, du tout. Donc, c'est pour ça que ce sera un grand froid. Donc, mes masculins, on va vous parler effectivement de ces féminines avec lesquelles ce sera toujours le grand froid, hein, ici. Ouais, et puis, en plus de ça, moi, je pense que l'amitié est vraiment morte, hein. Voilà. L'amitié est vraiment morte. C'est quelqu'un à qui vous faisiez confiance pour moi ici. Voilà, c'est quelqu'un sur laquelle vous comptiez énormément. Mais c'est quelqu'un qui vous a peut-être relancé des sorts, mes chéris, ici. Eh oui, parce que l'araignée est en train de tisser sa toile dans votre vie. Et j'espère qu'il n'y aura pas... Ouais, donc du coup, il n'y a pas de paix possible là. Vous ne pouvez pas faire la carte de la paix à l'envers. Donc à partir du moment où cette personne a été au-delà de ce qu'il fallait, hein, voilà, ça peut être... Oui, ben voilà, regardez. C'est peut-être un membre de votre famille, hein, mes chéris. La tierce. Ouh là là. Donc mes masculins, un membre de votre famille. Ça fait 2 jours qu'on parle des masculins qui sont avec les membres de leur famille là. Donc je pense qu'il va falloir lâcher l'affaire, je pense, hein, ici. Il y a quelque chose qui a été fait, en tout cas sur l'intimité, sur le plan intime, sur le plan sexuel, qui fait que du coup, vous étiez complètement dérouté par rapport à ces dernières-là. Ah ben, il faut, c'est normal que vous hésitiez entre cette dernière et puis la féminine, hein? Bien sûr. Donc, je pense que ce qui va se passer, c'est que, bah oui, parce qu'elles ont peut-être agi sur votre intimité, sur votre sexualité ici. D'accord? Donc, ce qui va se passer, c'est que si vous avez des doutes, il faut lâcher prise parce que du coup, c'est des personnes avec lesquelles vous ne pouvez pas avancer. Voilà, les routes sont barrées, hein, mes chers masculins ici, avec ces féminines-là. Et mes très chères féminines, ce qui peut être embêtant, c'est que lorsque ce sont des féminines qui sont de votre famille et qui ont tenté de teinter un peu votre vue sexuelle, ah ben, on ne sait pas exactement. Ben, il y a eu peut-être un rituel à la bougie ici. L'objectif, c'était que vous avanciez pas sur le plan, je vous dirais, ouais, sur le plan administratif, sur le plan juridique, et puis même sur le plan commercial. D'accord? Et j'ai l'impression que, quelque part, s'il n'y avait pas eu ce grand-père-là, voilà, c'est-à-dire le papa, la figure paternelle, le grand-père. S'il n'y avait pas eu le grand-père, il n'y aurait pas pu avoir la pyramide. Donc, s'il est question des ancêtres paternels, eh ben, sans eux, vous n'auriez pas pu bâtir votre pyramide, mes chéris.
D'accord? Et mes très chers masculins qui est âgé de plus de 50 ans, plus de 60 ans à la montée, comme on dit chez moi, eh bien du coup, je pense que vous allez être conscient de qui sont ces féminines-là en question. D'accord? Très bien. Donc vous aurez un sacré coup de chance par rapport à ça. Et puis même au niveau de la période anniversaire, des périodes anniversaires ou quoi, ben, je suppose que vous saurez comment effectivement bâtir votre vie par rapport à leurs attitudes. Oui. Et vous allez donc du coup devoir donner des nouvelles à des tierces masculins ici. Elles sont peut-être passées, ces féminines-là, par des amis. Alors, est-ce qu'on peut avoir plus de précision là? Ah ben, elles sont marrantes, hein, ces féminines-là. Un tierce masculin va vous donner des nouvelles sur le fait qu'elles ont peut-être voyagé et qu'elles ne sont pas sérieuses en réalité, hein, d'accord? Ce ne sont pas des femmes qui sont sérieuses, ce ne sont pas des féminines qui sont sérieuses en réalité. Elles sont en rivalité. Alors, mes féminines, ce sont des tierces qui sont en rivalité avec vous, mais qui ne sont pas fidèles aux masculins. D'accord? À vos masculins. Donc, elles sont bien marrantes, elles sont bien rigolotes, elles. Ah, qu'est-ce que vous voulez, mes chéris? Donc, la suite des événements pour ce week-end, ça va être quoi? Parce que ça, c'est chaud, hein, quand même. On a un week-end qui va être mouvementé. D'accord. Ok. Alors, est-ce qu'on a des visuels? Oui, avec l'oracle des miroirs. J'allais vous prendre The Kemetic Tarot, mais on va voir déjà avec l'oracle des miroirs ce que ça donne. Ah, ben de toutes les façons, on vous dit de prendre des distances, hein. Ah oui, parce qu'il y aura de toutes les façons de nouvelles perspectives, hein, avec le bouclier. Donc, ce sont les entités qui vont vous protéger, hein, par rapport à ces personnes-là. Voilà, et le verdict, c'est la protection. Le verdict, c'est le bouclier qu'il l'aura dans tous les cas. Donc, les entités, le monde spirituel, le monde invisible en règle générale. Et ce sont eux qui vont effectivement examiner la situation et peut-être vous donner des retours sur peut-être des examens de santé ou alors des retours sur peut-être une victoire, hein, par rapport à des personnes ou à des notions qui étaient étrangères et des notions qui en réalité que vous n'aviez pas. Il y avait des informations que vous n'aviez pas avec la carte de l'étranger ici, d'accord? C'est peut-être relié au passé et ce qui vous a peut-être déstabilisé. Ou peut-être que c'est relié également aux questions d'héritage. D'accord? Donc, ce dont on hérite. Voilà. Et vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'il y a effectivement instabilité et blocage, échec, sentiment de blocage ou éventuellement blocage spirituel. D'accord? Donc, là où la justice n'arrive pas à faire loi, je vous dirais, vous prendrez en charge votre santé avec joie. Nickel. Donc moi, je vous souhaite que même si effectivement, sur le plan de la santé, on n'avait pas encore trouvé totalement le bon équilibre, je vous souhaite que justice soit faite dans ce sens-là et que vous puissiez effectivement retrouver la santé. Et oui, donc ce week-end, c'est un week-end où il y a sexualité, intimité. Sexualité, intimité. Donc, au-delà de la tierce, là, pour mes consultants et mes consultantes, il y a réellement sexualité, intimité. Oui, et puis on a, donc du coup, quand on vous dit sexualité et intimité, il y en a qui vous jalousent par rapport à ça. Ils vous jalousent également parce que la roue tourne pour vous et que du coup, vous êtes très chanceux. Donc, on a vraiment la tierce qui est jalouse de votre sexualité, de votre intimité et qui aimerait bien qu'il y ait que des ralentissements dans votre vie au niveau de la chance, au niveau de l'argent. Ouais, c'est parce que ça la frustre beaucoup, la projection ici. Donc, on a quelqu'un de très jalouse. Très jalouse parce que cette personne se rend compte que vous êtes peut-être très épanoui dans votre sexualité ici. D'accord? Très bien. Donc, il y a vraiment cette notion du temps. Le temps peut être à rattraper. Peut-être pour se retrouver,
Pourquoi pas, mes chéris? Alors, voyons voir la suite pour ce week-end. Ah ben, ça va faire des jaloux, ça c'est sûr et certain. Oh, on a le temps, le travail. Ah ben, du coup, vous travaillez le week-end, vous. Bon, ok. Mes consultants, mes consultantes, la travaillent peut-être le week-end. Bon, mais au moins samedi. Ah, mais par contre, mes chéris, là, s'il y a eu des travaux faits à votre rencontre, il y aura un retour à l'envoyeur. D'accord? Et donc, du coup, par voie de conséquence, les travaux en question, bon, peut-être pour aussi que vous reveniez au travail, eh ben, ça sera bloqué. Parce que je pense que vous n'avez pas l'intention de retourner au boulot. Ah ben oui. Si on veut vous forcer à travailler, vous ne travaillerez pas. Eh oui, mes chéris, vous ne travaillerez pas. Parce qu'il y a eu une trahison ici, hein, d'accord? Donc, c'est intéressant que vous mettiez le doigt ce week-end sur cette trahison-là. Trahison enfance, eh bien, par le passé, par rapport à votre enfance, par rapport peut-être aussi à un enfant ou à des enfants que vous avez à protéger. La clairvoyance par rapport à ça ou par rapport à des projets, hein, des projets qui ne sont pas naissants du tout. Ce sont des jeunes projets qui sont là. Donc, bon, voilà, on doit faire un petit peu attention. J'ai l'impression qu'on vous dit que ce week-end, avec votre autre, il n'y a pas de possibilité que vous retourniez au boulot. D'accord? Donc, je suppose que vous avez d'autres projets qui ne sont pas d'ordre, par exemple, par exemple, de retourner dans une boîte. Ah, ben peut-être qu'il y avait des entreprises pour lesquelles vous travailliez et qui aimeraient bien. Alors là, c'est le forcing, hein. D'accord? C'est le forcing spirituel pour que vous puissiez effectivement venir travailler avec ces personnes-là et vous allez refuser, moi, je pense. D'accord? Ben, parce que le retour, c'est bloqué, hein. C'est échec et mat et il n'y a pas moyen. D'accord? Très bien. Et vous allez vous rendre compte que c'est une trahison ici. Voilà, donc non seulement vous allez du coup consulter, et j'espère que cette consultation-là vous permettra de comprendre quel est le retournement de situation ici, et puis ensuite j'espère que cette consultation vous permettra d'évoluer, d'aller de l'avant. Donc on vous parle d'un sacré un sacré coup de chance pour la famille. Il y a du voyage, il y a le retour à la santé, il y a l'amour, la réunion avec son masculin. On reste sur la victoire, d'accord? Il y en a qui regretteront peut-être... mes très chers masculins, j'ai des féminines qui vont regretter de vous être séparés, quoi. Bah oui, il y en a qui vont regretter ça. Bah ça c'est sûr, hein. La tierce, elle va peut-être regretter. Et puis, moi, je pense que le verdict sur le plan juridique, là, même si effectivement ça crée de l'instabilité, bon, dans tous les cas, il y a quelque chose qui va leur revenir en pleine poire. Hein. Donc, les faux amis, là, les amis avec lesquels c'est terminé, là, les amis qui sont à l'étranger ou les amis qui sont d'origine étrangère, les amis sur lesquels on ne sait pas forcément tout, on n'a pas toutes les cartes en main. Enfin, bon, voilà. Peu importe les mouvements, les déplacements, voilà. On prend ses distances. Hein. Ouais. Voilà, on prend ses distances parce que l'objectif, c'est, si on a un contrat à signer, c'est là pour la naissance. Et uniquement la naissance et la renaissance. D'accord? Ben, c'est génial, mes chéris. Du coup, conseil à mes masculins et conseil à mes féminines pour ce week-end. On va se prendre The Kemetic Tarot parce que ça fait longtemps. Allez, conseil à mes masculins tout d'abord. Par rapport à la tierce, aux tierces de leur famille, là, qui veulent absolument tenter de jouer sur leur intimité et puis qui sont très jalouses, très très jalouses de se rendre compte que ils vont bien dans l'intimité là, voilà, qui veulent contrecarrer là, les sœurs, les cousines, les nièces, les tantes, oh là là, les filles, peu importe. Alors qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à vos féminines? Il y a des sacrifices à faire. Vous le savez, il y a des sacrifices aux ancêtres à faire.
Et vous savez, mes très chers masculins, qu'il faut faire les bons choix de manière éclairée. Par la lune, donc tu coupes par les mystères, par les mystiques. D'accord? De manière à ce que 8 de coupe à l'envers, 8 de terre à l'envers, 8 d'épée à l'envers, il y a quelque chose à contrecarrer ici. Alors, ah mais mes chéris, j'ai même pas le manuel. Je sais pas où il est loin. Ah, attendez. Bon, il n'était pas si loin que ça, mes chéris. Excusez-moi. Alors, que nous dit le 8? Que nous dit le 8? Que nous dit le 8? À l'envers de préférence. 8, ah bah donc ça fait du 8 en 3 fois. Donc il y a quelque chose qui peut peut-être même... Ah oui, faites attention à ce que vous allez faire pour que ça ne se répète pas. D'accord? Il y a des choses qu'il ne faut pas faire pour que ça se répète. Faire semblant d'être heureux. Ah. Comme par exemple faire semblant d'être heureux, mais masculin ici. D'accord? Vous avez besoin d'un recours spirituel et d'un secours spirituel avec le 8 de coupe à l'envers. Parce que du coup, vous n'arrivez pas à partir de certains liens. Donc, vous êtes en train de faire semblant d'être heureux. Ensuite, à l'envers, le 8 de terre. Une mission qui fera la promo. Répondre à un appel d'offres. J'ai l'impression que vous n'avez pas envie d'y répondre. S'il y a un appel d'offres, j'ai peur que... Ouais, vous n'avez pas envie de bosser là. Vous n'avez pas envie de bosser parce que ce sont des tâches répétitives. Et vous avez le sentiment que ça vous empêche de prendre soin de vous. Très bien. Et ensuite, le 8 d'épée à l'envers. Donc, il faut être conscient, si vous avez une activité trop professionnelle qui est très pénible, il n'y a pas de raison que vous y retourniez, hein, mes chéris. Hein, d'accord? Voilà. Et on vous dit donc, par voie de conséquence, que si c'est avec ces féminines-là que vous travaillez, il fut un temps, d'accord, qu'elles sont devenues la tierce entre-temps, il est temps de se libérer et de reprendre le contrôle. D'accord? Et avec cette carte-là, on vous dit qu'il faut ouvrir les yeux et accepter de ne plus se voiler la face, mes chéris. D'accord? Très bien. Et puis, il faut contacter peut-être un dit féticheur ici. Hein? Même si vous avez peur, il faut faire face à ces peurs avec le 8 d'épée à l'envers. Ok? Très bien. Et mes féminines, par rapport aux tierces féminines, là, déjà, première chose, avant de vous parler de votre masculin, avec la tierce féminine, 3 de coupe, as de coupe. Ça, c'est quel genre d'hypocrisie qu'on vous demande de faire là, de jouer là? C'est quel genre de faux sourire on vous dit de mettre sur votre visage par rapport à ces tierces-là? Parce que 3 de coupe, as de coupe, bon. Ah, c'est bien ce que je me disais. Ça va être la guerre, hein, avec Sekhmet. Alors, 3 de coupe, as de coupe, on vous dit que vous allez retrouver de nouvelles amitiés, hein, vous allez vous faire de nouveaux amis, de nouvelles rencontres, hein, d'accord? Ouais, oui, parce qu'il y a eu peut-être trop d'hypocrisie, donc c'est pour ça qu'avec Sekhmet, ensuite, bah oui. Ensuite, on a la papesse, il faut être plus, je vous dirais plus intelligente, hein, que ça. Il faut être beaucoup plus intelligente que ça. Il faut que vous soyez plus intuitive et surtout, il faut que vous soyez protégée. Si Sekhmet se bat pour vous, c'est une bonne chose par rapport à la tierce. Il faudra être très courageux au vu des engagements que vous êtes en train de prendre. Donc, si vous êtes totalement engagé avec votre masculin, il n'y a pas de raison que vous ne protégiez pas du coup cette relation-là. Surtout qu'ils sont très, je vous dirais, pessimistes pour le week-end là. D'accord? Voilà, ce sont des personnes qui n'ont pas l'intention d'aller retourner bosser pour... on ne sait pas quel type de mégère, mais en tout cas, voilà, c'est plus jamais. D'accord? Elles ont été de vraies mégères. Moi, je pense qu'au départ, mes chéris, vous aurez envie de rester effectivement dans cette amitié-là. À la rigueur, même vous aurez même envie d'aller danser avec ces personnes-là, si elles vous invitent ou quoi et tout. Mais ce qui va se passer, c'est que entre-temps, déjà, vous avez la guidance. Donc, je pense que ça va contrecarrer le tout. Et peut-être que vous allez prendre conscience, hein.
Moi, c'est ce que je vous souhaite en tout cas. Et puis ensuite, mes féminines par rapport à votre masculin ici, parce que là, c'était par rapport à la tierce, puisque c'était une féminine qui vous laissait un message. Elle a le toupet de vous laisser des messages, la tierce. Ah, mais moi, je vous ai déjà dit que c'est quelqu'un qui a un très grand toupet. On ne sait pas pour qui elle se prend, mais en tout cas, elle a un très grand toupet. Alors, attendez, j'ai des cartes qui tombent au sol. Alors, on vous dit, reine de coupe par rapport à votre masculin, donc être aimante ou comme une maman, presque comme une maman. En tout cas, être de bons conseils. Être de bons conseils, prendre soin de lui. La justice, c'est bien. Parce que du coup, ça veut dire qu'effectivement, on vous demande d'être son équilibre. On vous dit qu'il y a peut-être aussi des affaires juridiques qui vont arriver et ça va vous permettre peut-être de vous réconcilier avec le jugement. Oui, c'est la période où on voit ce qui... Ah, mais mes chéris, comment ça? On vous dit qu'il y a la réconciliation de possible là, où sur le plan juridique, ça dépendra, hein, mes chéris, mes féminines ici. Ça dépendra parce que je sais bien qu'il y en a parmi vous qui sont en plein divorce, en pleine séparation, en pleine rupture officielle. Donc quand le verdict tombe, quand le jugement tombe, bon, voilà, c'est pas forcément la réconciliation. Mais, dites-vous bien que si effectivement c'est pas la réconciliation et que c'est la séparation, ça veut dire que c'était pas votre masculin. D'accord? Et alors que là, on vous parle de votre masculin. Donc, je reste dans cette notion-là. Lorsque c'est ton masculin, il y a un retour à une forme de réconciliation ici qui te met dans un état de sécurité au vu de ce jugement. C'est bien. Ça veut dire qu'on est... on est bien, on est connu, reconnu, on est heureux, on a de nouvelles portes pour la créativité, pour créer une nouvelle vie, pour créer un nouveau monde, pour créer une relation dans laquelle on est sereine. Et si tu es un roi de coupe, poisson, cancer, scorpion, mon très cher masculin, et que ta féminine est une poisson, cancer, scorpion, eh bien donc normalement, vous allez vous sentir très heureux. Dans tous les cas, on vous invite à être dans l'énergie de ces signes-là, dans le sens où, pas pour pouvoir être uniquement dans l'émotivité, mais simplement pour pouvoir être sincère au niveau justement de vos sentiments. D'accord? Voilà mes chéris, c'est un très bon week-end donc de coup ce qui s'annonce, peu importe ce que la tierce elle veut bien. Voilà, elle veut bien faire. Voilà. Peu importe ce qu'elle tente de faire, dans tous les cas, vous allez effectivement passer de très beaux moments. On se dit donc du coup à très vite. Je vous souhaite un très bon week-end. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.